La cuve à ondes permet de visualiser différents phénomènes ondulatoires. La partie principale est un bac rempli d'eau. On produit une perturbation, une petite vague à la surface de l'eau, et on visualise sur un écran dépoli comment cette vague se propage. La perturbation est générée par un haut-parleur raccordé au tuyau de cuivre. C'est une variation de pression à la surface de l'eau qui produit la vague. La surface de l'eau est éclairée par une lampe. Les creux et les crêtes de la vague ont en effet de lentilles. Après son passage à la surface de l'eau, la lumière converge ou diverge comme le montre ce schéma. La lumière est ensuite réfléchie par un miroir sur le dépoli. Les crêtes donnent lieu à des zones claires, tandis que les creux donnent lieu à des zones sombres. Le dépoli permet donc de visualiser la vague qui se propage. Regardons maintenant cette animation. Donc ici, on a les zones sombres, comme on a dit, correspond au point creux. Par contre, les zones les plus lumineuses correspondent au point le plus élevé, c'est-à-dire au point crête. Donc ici, le vibreur perturbe la surface de l'eau en créant des rides circulaires qui se propagent radialement à la surface de l'eau. Donc si je règle la fréquence du vibreur de telle façon à avoir la fréquence du vibreur est égale à la fréquence de stroboscope, on observe l'immobilité apparente du vibreur et tous les points de la surface de l'eau, ce qui indique que le vibreur S et tout le point M de la surface de l'eau en même période, donc TS est égal à TM, c'est-à-dire l'onde à la surface de l'eau est une onde périodique de période T. Donc pour voir l'évolution temporelle du mouvement d'un point à la surface de l'eau, ici, donc on place l'un des bouchons à la surface de l'eau. Donc on a perçu ici que le mouvement de points de la surface de l'eau est une onde sinusoïdale périodique de période T. Et pour comparer l'évolution de deux points de la surface de l'eau, on déplace l'autre bouchon. Donc si les deux bouchons appartiennent aux mêmes zones lumineuses, donc les deux points vibrent en face. Bon, également, si on déplace les deux bouchons à une zone sombre qui correspond au creux. Également, les points de cette zone vibrent en phase. Et si on met les deux bouchons de telle façon, les deux appartiennent aux deux zones très lumineuses successives, donc ils vibrent également en phase et la distance qui sépare les deux bouchons est égale à lambda. Également, pour la distance est égale à 2 lambda, on a vibration en phase et 3 lambda, etc. Donc, c'est-à-dire que on a vibration en phase, c'est la distance qui sépare les points de la surface de l'eau est égale à k lambda. Et en position de phase, c'est la distance qui sépare les deux bouchons, les deux points, est égale à lambda sur 2, ou bien lambda plus lambda sur 2, 2k plus 1
facteur de lambda sur 2, etc. Donc, merci d'avoir suivi cette animation. N'oublie pas de partager cette vidéo et à bientôt.